Il est 7h21. Tout compte fait avec Éric Revel, comme chaque matin. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On va revenir sur l'effondrement de la production d'électricité en France. On l'a appris hier, jamais la France n'aura produit aussi peu d'électricité. C'était l'an dernier. Et les chiffres, le constat assez terrible. Oui, c'est un constat sans appel sur l'effondrement de la production d'électricité l'an passé en 2022. C'est un constat sérieux qui est dressé par RTE, vous savez, l'entreprise qui transporte le courant en France. L'effondrement s'explique par la baisse historique de la production nucléaire, bien sûr, d'électricité dans notre pays. Elle représentait 70% en 2020 et seulement 62% l'an passé. Ça veut dire qu'on a perdu 8 points en 2 ans. Alors, comme les énergies renouvelables ne sont pas encore à la hauteur et que l'énergie hydraulique n'a pas donné son plein rendement à cause des sécheresses, voilà, vous avez ce constat sans appel de l'effondrement de la production d'électricité dans notre pays. Alors, quelles sont les raisons de ce fiasco ? Le parc nucléaire en partie immobilisé, probablement, c'est ça ? Oui, la maintenance du parc nucléaire, l'arrêt, pour corrosion des réacteurs, on en a beaucoup parlé, mais il y a aussi, il faut le dire, des raisons politiques inscrites dans le temps, des raisons à ce fiasco. Emmanuel Macron, d'abord, au début de son premier quinquennat, a délibérément sous-investi dans le nucléaire, croyant plus fortement au mix énergétique, vous savez, les 50% d'énergie renouvelable, photovoltaïque et éolienne, et 50% de nucléaire. Emmanuel Macron suivait tout simplement les choix de François Hollande jusqu'à la fermeture de la centrale de Fessenheim. Mais tous ces choix sont des choix politiques avec quand même beaucoup de complaisance à l'égard des écologistes. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls a reconnu il y a quelques jours que la décision sous Hollande de réduire la part du nucléaire, Patrick, que cette décision ne répondait à aucune étude d'impact. C'est une décision lourde, évidemment, pour l'avenir de la France, on le voit aujourd'hui, mais c'est une décision politique qui a été prise au petit bonheur de la chance, de l'alliance, du moment entre le PS et Europe et l'écologie, les Verts. C'est aussi une des raisons du fiasco. Et comment notre pays a-t-il pu éviter les coupures massives d'électricité ? Alors avec cet effondrement de la production d'électricité, le gouvernement a mis en place, vous vous en souvenez, la campagne de sobriété. Les Français devaient se serrer la ceinture, remonter les cols roulés, sortir les pulls verts dans les appartements, réduire le chauffage. Les entreprises aussi ont réduit leurs factures, car nombre d'entre elles ont cessé de produire devant l'envolée des coûts de l'électricité. Résultat, on peut s'en réjouir, 4,2% de consommation en moins l'an dernier d'électricité. Deuxième explication aussi, Patrick, comment on a évité ces coupures, en important massivement du gaz et de l'électricité sur le principe du système de solidarité européenne, une solidarité autour d'un tarif réglementé à la sauce bruxelloise, un tarif qui a explosé un peu plus notre déficit commercial. Puis troisième explication, l'hiver jusqu'à présent n'a pas été extrêmement et durablement rigoureux, ceci explique cela. Mais globalement, il faut quand même le dire, nous sommes, avec la guerre en Ukraine, plongés dans une crise énergétique de l'ampleur du premier choc pétrolier de 1970. Emmanuel Macron a décidé de relancer le programme nucléaire. La souveraineté énergétique française résistera-t-elle aux erreurs politiques accumulées, à la concurrence mondiale? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Beaucoup de questions, peu de certitudes. Et pas beaucoup de réponses à ce stade. Oui, et puis autre inquiétude, pour le nucléaire, il faut aussi pour refroidir les réacteurs, évidemment, de l'eau. Et évidemment, on sait que les centrales sont implantées près des rivières et des fleuves. Et là, avec la baisse des cours et cette inquiétante alerte sur le manque d'eau, c'est aussi inquiétant par rapport aussi au parc nucléaire. Donc, vous voyez, il y a une conjonction, malheureusement, qui est un peu angoissante.